Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti pour la guidance amour. Donc je commence par les jeux. Le premier tarot, c'est le Muse Tarot de Chris Anne. Le deuxième, l'oracle que j'utilise en premier, c'est Divine Muse Oracle de Marie Bento. Oui, on est dans les muses aujourd'hui, absolument, absolument. Laissons parler les muses. Et puis le deuxième oracle que j'emploie, c'est Poésis. C'est un coffret très intéressant et c'est de Andrea Wan. Voilà, c'est très beau, c'est un beau coffret. Voilà, bon, allez, je range ça. C'est parti pour les cartes. Donc, vous le savez, guidance générale, bla bla bla. On s'identifie pas trop, on prend des pincettes et ça nous fait du bien. Bah oui, c'est toujours agréable. Mais faut savoir que nos histoires sont toujours complexes. Ces histoires de liens d'âme, des histoires qui nous font travailler. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'à chaque fois, que ce soit moi ou les autres, les histoires que je connais bien en tout cas, chaque fois qu'on est persuadé que les femmes sont, enfin la polarité féminine est persuadée que ça y est, c'est bon, bah non. Donc en fait, le mieux c'est de ne pas être persuadé, c'est de rester dans un grand lâcher-prise et de surtout vivre sa vie sans rien attendre en ce qui concerne l'autre. Parce que finalement, c'est quand on se met à attendre que le travail ne se fait pas. Ah, pourquoi ça se fait pas? Alors déjà, je vais planter les polarités. Polarités, vous le savez, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. En fait, quand on se met à attendre, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la polarité féminine, qui est celle qui souffre parce qu'elle sait qu'elle aime l'autre et que l'autre est fuyant, eh bien cette polarité, malgré tout ce qu'on pourrait croire, c'est la plus forte. Ben oui, parce que c'est celle qui a bien sûr le plus d'amour et de cœur, et que vous le savez, la première qualité du cœur, c'est le courage. Et le courage, c'est pas ne pas avoir peur, non, le courage, c'est dépasser nos peurs. Donc voilà, la polarité féminine étant la plus forte, elle va énergétiquement soutenir l'autre polarité, qui est plus faible et qui a besoin d'un soutien quasi permanent, ne serait-ce qu'énergétiquement. C'est pas la peine d'essayer dans la matière de pister l'autre, de le forcer à... Non, ça marche pas généralement, c'est pas la bonne clé. Bon, ça dépend des histoires, vous le savez. Et la polarité féminine étant la plus forte, eh bien c'est celle qui porte tout. Et c'est celle qui, qui doit apprendre, qui doit devenir indépendante, qui doit reprendre son pouvoir à tout prix. Car c'est grâce à cette capacité à être fort face aux situations de la vie, aux aléas, aux accidents, vous voyez, à tout ce qu'on peut vivre, situations complexes. Et du coup, la polarité féminine étant très forte, elle va systématiquement agir, vous voyez, réagir, prendre son pouvoir, ne pas laisser une situation qu'elle peut gérer dans le rien du tout. Ben non. Ça, c'est pas la bonne chose. Donc, pas d'attente, au contraire, active. Pour soi, pour sa vie, pour son indépendance. Et du coup, bien évidemment, l'autre, du coup, ça peut l'aider à trouver une stabilité, une force des éléments énergétiquement, j'insiste sur l'énergétique, qui vont lui permettre d'avancer et aussi de guérir, de se stabiliser. Voilà. Bon, petit blabla terminé, place aux cartes. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Bon, écoutez, là on a du travail, beaucoup de travail. On avance rapidement. Oh là là, oui, dites donc, c'est beau ça. Donc, ça, c'est soit de la communication, soit avancer très rapidement.
Ça, c'est le fait de mettre fin aux énergies tierces, de mettre fin à une situation qui brise un cœur. Les énergies tierces, vous le savez, ça peut être plein de choses, hein, des addictions, des façons de vivre la vie et de considérer la vie, ou des personnes, on est bien d'accord. C'est pas toujours une personne ou des personnes. Et donc on va avancer vite, d'autant plus vite qu'on a le cavalier d'épée qui arrive et qui déboule. Vous voyez, c'est Pégase, il a des ailes. Alors ça, il galope. Oui, ça, on accélère le mouvement. Et oui, parce qu'on a beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, peut-être des cauchemars, un certain mal-être, hein. Donc il faut avancer, communiquer, accélérer le tempo, parce qu'on veut se débarrasser de ça en faisant entendre ça, ce qu'on a vécu, vous voyez, sa version de l'histoire. Et oui, parce qu'il y a de la toxicité là-dedans, hein. Beaucoup de toxicité, beaucoup de... Ouais. Ça, c'est la culpabilité, mais avec la toxicité, c'est un peu aussi quelqu'un qui va s'auto-flageller en permanence. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à sortir de sa propre faute, vous voyez, de ses erreurs. Mais c'est nécessaire, il faut. Puis il va sortir vite quand il va décider. Vous voyez, ça nous parle d'avoir quitté quelqu'un pour grandir. Et dans cela, il y a eu beaucoup de toxicité par rapport à cette personne. Et oui, du coup, vous voyez, ça lui pèse lourd sur le paletot, hein. On voit combien de fardeaux sont portés par toutes ces figures de cette personne. Et oui, beaucoup. Et il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer le négatif en positif par rapport au fait d'avoir été peut-être un petit peu trop... opportuniste, égocentrique, égoïste, ou d'avoir laissé des gens comme ça se mettre en travers de sa route. En tout cas, oui, on a vraiment pensé qu'à sa pomme, ou alors ces personnes ont pensé qu'à leur pomme, hein. Il y a vraiment un truc à ce niveau-là, et de ce fait, ça a généré un conflit, d'accord ? Et pour revenir au bonheur, hein, parce qu'on se sent dans une grande, grande, grande misère, on est obligé de faire un bilan pour retrouver confiance en soi, retrouver confiance dans la relation aussi, ou en tout cas dans cette personne qu'on n'a jamais oubliée, mais envers qui on s'est mal tenu. Là, on a la divine dans sa version impératrice, donc elle crée l'abondance à partir de son cœur, vous voyez, tout sort de là, elle est connectée, et c'est donc un Ulysse qui actuellement sait que pour aller vers le bonheur, il faut combler cette misère de sa divine dont il a bien compris la valeur. Une grande valeur à ses yeux, vous voyez, beaucoup de roses. Alors oui, elle a des épines, elle pique peut-être un peu, mais c'est pas bien grave. Elle active, ça fait circuler le sang. Et puis ça fait du bien aussi d'être piqué là où il y a des vérités à regarder. Voilà. Et cette impératrice, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec elle, hein. Ulysse n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec elle et de pouvoir célébrer ou communiquer, pouvoir communiquer au sujet d'une femme qui a été dans une triangulaire, peut-être une amie, une mère, une fille, une sœur, ou une femme dans la vie d'Ulysse. Et voilà, on veut communiquer au niveau de cette énergie tierce. Et oui, parce que ce qu'on veut, c'est justement célébrer cette union, s'engager. On a des fondations stables, on a déblayé toutes les... En plus, c'est joli parce qu'on voit bien, hein, le fait que ce soit déblayé autour de cet arbre, hein. C'est un socle, c'est une... Comment on appelle ça ? Quand on coupe un arbre, il reste là. Ça va me revenir. On a déblayé et du coup, on a vraiment une fondation stable, très enracinée, et on peut célébrer cette union. Oui, il va pouvoir faire ça, cet Ulysse, il en crève d'envie. Il va pouvoir le faire quand il aura enfin pris une décision pas facile pour mettre fin à une situation qui le transperce, qui le tue, qui lui fait beaucoup de mal. Mais il a quelques petites pensées limitantes, ou il a eu des pensées limitantes. Oui, il a eu des pensées limitantes quant au fait de pouvoir vivre un grand amour, vivre une véritable histoire d'amour avec une personne en quittant, hein, une vie dans laquelle il n'est pas heureux.
pour aller retrouver sa divine, qui est une femme qui a été beaucoup trahie et qui l'a passablement, lui, mis à l'arrêt, hein, ne bougeant pas depuis des années. Et voilà, là, on va être dans la sagesse, dans l'intelligence, ce qui va permettre une grande libération intérieure, une compréhension, un éveil, une libération de situations karmiques. Et en cela, il va y avoir beaucoup de succès. Donc, c'est un monsieur qui pense actuellement à mettre fin à toutes les énergies tierces en posant un grand choix de vie. C'est rapide, hein, parce que le divin l'aide en continuant à détruire les constructions égotiques qui peuvent encore être érigées dans Ulysse ou dans sa vie, ce qui permet de rectifier une situation, hein, de reposer un équilibre ou de tout simplement se rapprocher de son lien d'âme. Et oui, parce que du coup, c'est un monsieur qui va reprendre son pouvoir, qui va faire action pour aller vers cette belle réalisation, hein, cette grande richesse, cet arbre de vie abondant, avec sa famille d'âme, dont sa divine, bien sûr, est la première protagoniste. Et pour ça, il va falloir peut-être un petit peu fermer les écoutilles afin d'avoir un grand succès avec beaucoup de bonheur. En tout cas, il y a des prises de décision qui vont arriver quand ce sera le timing divin de le faire concernant sa divine. Hein, sa divine, même s'il a un peu peur, cet homme, de ne pas avoir cette grande victoire qu'il espère ardemment dans sa déclaration d'amour. Oh, c'est joli aujourd'hui. Oh, c'est gratiné comme d'habitude, vous le savez, mais c'est joli quand même. Allez, on va regarder ce que nous disent les cartes. Merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Quelle est sa situation actuelle? Comment va-t-il, notre bel Ulysse? Ok. Attendez. Voilà, et ça on le met là, et voilà. Donc, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il a très envie, lui, il est tout excité. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller dans cette grande aventure passionnante. On est bien d'accord. Bon, il attend un peu, hein, que ces dominos se mettent bien en place ou s'écroulent tous. Vous voyez, il a mis des choses en place. Des graines qui sont en train de germer. Donc il est un peu en train d'attendre de voir ce que ça donne. Ok. Oui, parce que lui, il est ce bel empereur, en tout cas en train de le devenir. Peut-être que c'est par rapport à lui, hein, qu'il a mis des choses en place pour devenir ce bel empereur. Un empereur qui porte un poids très lourd sur ses épaules concernant une situation dans laquelle il ne se sent pas encore au point. Il n'a jamais vraiment été au point, d'ailleurs, c'est peut-être aussi ça le problème, hein, parce que son idée, c'est quand même... Alors, bon, le problème de l'empereur, vous le savez, c'est quand même un monsieur très fixe, hein, dans ses idées, dans sa posture de vie. Il y a deux visages dans l'empereur. Mais un empereur un peu fixe, un peu à l'arrêt, un peu dogmatique, enfin un peu, comment dire... dirigeant tout, considérant qu'il est supérieur à tout le monde et qu'on est ses sujets, un peu ancré dans son ego, parce que c'est une des facettes potentielles de l'empereur. Et là, je dis cela parce que il attend de voir si ça va pouvoir se débloquer par rapport à quelque chose qu'il n'a jamais jusqu'à présent cherché à débloquer. Vous voyez, il y a quand même une envie de ne pas bouger, tout en étant dans l'idée d'un empereur, donc quelqu'un qui domine, hein, qui considère que... Donc c'est un monsieur qui a encore un problème d'ego. Donc pour moi, la divine aussi a un problème d'ego. À ça direct, ça me dit que la divine n'a pas compris certaines choses et il lui reste quelques petites compréhensions à faire pour dénouer des façons de voir la vie qui sont encore un peu ancrées dans un ego. Voilà. Et oui, parce que l'empereur, ce qu'il aimerait bien mettre en place, hein, son but, c'est quand même d'aller vers un équilibre dans une relation de je reçois et je donne. Mais comme lui est enfermé dans une posture de surtout ne pas bouger, être à l'arrêt dans son côté dominant, il faut qu'il change ça pour pouvoir passer à ce je reçois et je donne, qui serait quand même pas mal. Mais c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, en tout cas il en prend conscience, ça c'est une évidence. Et
peut-être que la divine vit des situations de son côté qui la remettent un petit peu en question pour justement, elle aussi, sortir d'une certaine posture, vous voyez. Et oui, parce que dans l'idée de cet homme, cette aventure avec sa divine, c'est un truc super passionnant, super beau, c'est la réalisation de ses rêves. Et oui. Et donc, il est tout excité, ce sujet-là. Et bien sûr, ça concerne sa divine qui, là, est en figure de papesse. Et oui, donc, lui, il travaille. Il travaille pour réussir à quitter quelque chose, peut-être à quitter, du coup, une femme d'un signe d'air, une femme très dominante, très mentale, qui a certainement été trahie et qui, pour que ça tienne dans sa main, elle est quand même de mauvaise augure, elle est quand même entourée de corbeaux, cette reine. Et oui, je ne l'avais pas vue, mais elle est un peu... Voilà, il va falloir quitter cette personne qui le met, lui, à l'arrêt. En fait, je me suis trompée tout à l'heure à la coupe. C'est un monsieur qui est mis à l'arrêt par quelqu'un dans sa vie. Et oui, ça lui permettrait du coup d'avoir ce grand succès, cette grande sagesse, grâce à une grande guérison de toutes les trahisons, les vols, les manipulations qu'a opéré cette femme pour mettre Ulysse à l'arrêt. Ça y est, j'ai compris, j'ai mal lu à la coupe. J'étais un peu rapide. Oui. Donc voilà, un Ulysse qui est complètement obnubilé par sa divine. C'est beau. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, c'est là. Hop. Oui, son problème, oui, bien sûr, on s'en doute. C'est cette réalisation. Alors peut-être que c'est ses pépettes, ça peut être sa richesse, la taille de son compte en banque. Ou peut-être que c'est là que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il n'est pas encore prêt, ou tout simplement sa relation avec sa divine qui est quand même la plus grande richesse qu'il puisse avoir. Oui, je pense que c'est ça, puisque vous voyez, c'est le fait quand même d'aller déclarer son amour, d'y aller tout feu tout flamme, Et oui, en étant cet homme passionné, charismatique, ce leader. Bon, il y a toujours un peu d'ego quand même dans le roi de bâton. Donc, il y a quand même un petit côté encore dans l'ego par rapport à cet Ulysse, dans cette réalisation. Il a peut-être aussi un petit peu tendance à être un peu playboy. C'est peut-être ça aussi sa problématique. Il s'est peut-être un peu, lui, dans son côté playboy, laissé emporter par faire des déclarations d'amour à des femmes qui n'étaient pas dans une relation vraiment d'amour envers lui, ni lui non plus d'ailleurs. Il a peut-être confondu à cause de son côté playboy. Non, mais son problème, c'est pas ça. Son problème, c'est le poids de cette réalisation avec Pénélope, avec sa divine, et le fait qu'il soit obligé de faire une grande introspection. C'est l'ermite, c'est l'empereur qui a été détruit par la tour, c'est tout. Donc il est obligé de se remettre en question au niveau de son ego. Et oui, pour pouvoir enfin avoir une victoire en devenant beaucoup plus... peut-être une victoire sur son mental, oui, en tout cas une victoire... dans ses croyances, dans le matériel, pour pouvoir du coup se libérer et changer de vie, et puis être fort, parce que ce sera le timing divin pour lui de faire ces choses-là. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est un homme qui en a gros sur la patate, du fait peut-être, en effet, d'avoir été un peu un playboy, d'avoir été un peu inconsistant, insouciant dans sa façon de faire. Pourtant, oui, mais c'est dans le négatif, donc c'est le côté playboy et le côté cœur d'artichaut dans ces cas-là, vous voyez, de s'engager un peu avec des personnes sans voir vraiment à qui on a affaire. Alors, ok. Alors, on va regarder l'oracle. Le premier. Donc, merci de nous éclairer ce jeu. Merci de nous donner des détails quant aux situations exposées avec les cartes de tarot. Voilà.
Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, mère supérieure, cœur de lion, ultima, guerrier, union, totem. Ben oui, voilà. Il a compris que sa divine, c'était la mère supérieure, que c'était une femme qui incarnait le féminin sacré, qui était une facette notamment de l'amour inconditionnel, la mère supérieure, on s'en doute bien, et qu'elle a énormément de courage, qu'elle a énormément de force face aux épreuves. C'est un cœur de lion, mais là pour moi c'est une lionne parce qu'il n'y a pas la crinière du lion, vous voyez, on a plutôt la lionne qui est là. Peut-être que c'est une tête de lion et que l'enluminure autour est sa crinière, je ne sais pas. Pour moi c'est plutôt un cœur de lionne, cette femme, et oui, parce qu'elle est allée jusqu'à trouver son essence première, et c'est lui ça qui l'a déclenché, cette essence première qu'on a en chacun de nous, et qui lui a permis de comprendre qu'il était un guérisseur blessé, et que donc il avait une capacité à guérir, puisqu'il est guérisseur, et que le fait d'être blessé, c'est ce qui va lui permettre de retrouver ses dons de guérisseur, on est bien d'accord, parce que c'est une union céleste, c'est magnifique, une belle compréhension d'Ulysse là. C'est une union céleste avec une polarité masculine, une polarité féminine, et ce sigle, bon, ça, c'est les choses des alchimistes, et en effet, pour guérir, pour transformer tout ce négatif en positif, il faut devenir un véritable alchimiste. Et du coup, bah oui, il y a ce totem du feu, il y a cette notion de déclencher, de vivre et d'évoluer, d'ascensionner, de vivre la Kundalini, de vivre des choses aussi qui nous mettent à épreuve. Vous vous doutez bien que le totem du feu, c'est aussi une épreuve, on est bien d'accord. Enfin, on a quand même quelque chose de très, 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 très important. Parce que on a un Ulysse qui est passionné. Cette union céleste, pardon, c'est pas un Ulysse, c'est l'union céleste qui est passionnée. Et vous voyez, c'est ce qu'il y a dans cette union qui fait qu'on avance, qui fait qu'on est obligé de grandir, d'innover, d'aller plus loin, toujours, et de se transformer entièrement. C'est cette notion aussi d'inspiration, cette notion d'action, de mouvement. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot quand on est dans une union céleste, pour qui que ce soit. Et on comprend que ce guérisseur blessé, lui, du fait que sa divine, elle, a vraiment touché du doigt sa matière première, avec cette bravoure, ce courage, ce cœur qui la caractérise. Vous savez, mesdames, les divines, vous le savez, je vous apprends rien, je crois. On est d'accord. Et il y a vraiment cette notion de réalisation qui est là, de succès, du fait de pouvoir... c'est cette histoire de l'alchimie, l'ultima materia, et c'est ce que cette union céleste nous force, chacun des deux protagonistes, à faire, à transformer le plomb en or, à comprendre justement, à ne pas être en attente, à ne pas voir que le verre à moitié plein, à comprendre combien, en fait, on a de chance. Oui, c'est destructeur et ça fait mal. Ça détruit l'ego, c'est nécessaire. Pas d'ascension avec un ego, vous le savez. Donc c'est ça. Et comme on guérit, comme on transforme, on se transforme, du coup on atteint une forme, une véritable sensation de paix, un état plutôt de paix, de sérénité et de liberté. Et ça, c'est primordial. Et lui, il faut qu'il atteigne ça. Mais comme sa divine a ça, du coup, lui, ça lui donne tous les éléments dont il a besoin énergétiquement, télépathiquement, inconsciemment, pour aller vers cette union céleste. Donc c'est un Ulysse qui a bien compris l'équation, qui a bien compris que sa divine était ce qui avait permis, et que sa divine d'abord s'était complètement transformée. Donc voyez, à la coupe je disais vraiment des bêtises.
Je disais une divine pas guérie. Non, en fait, je me trompe, excusez-moi. C'est pas que la divine soit pas guérie, c'est que justement, le monsieur maintenant comprend combien, ça y est, j'ai décodé le truc. Il comprend combien sa posture justement dominante, égotique, de type je domine le tout, moi je suis un super mec, gna 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 gna, combien en fait c'est ce qui a fait que les choses n'ont pas avancé. Et oui. Et du coup, comme lui voit bien que sa divine est terriblement courageuse, est terriblement connectée, profonde, spirituelle. Pour moi, la mère supérieure, c'est la papesse dans le tarot, vous voyez. Donc, c'est bien elle. Et combien elle a tout transformé. Et du coup, lui, c'est ça qui lui permet de décider de guérir, hein, et d'avoir du succès dans cette union qui, quand même, n'a rien de très commun. Et l'état d'esprit d'Ulysse, c'est ma divine, c'est mon foyer, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est avec elle que je peux construire mon foyer. C'est ma déesse, absolument. Elle est connectée à la nature, aux animaux, elle prend soin de la vie. Et oui, et du coup, lui, grâce à cela, peut traverser ce portail psychique qui est donc une grande remise en question avec une grande guérison. Vous voyez, il y a une guérison en cours. Du coup, du côté empereur qui impose, qui se prend pour je sais pas qui, pour des raisons X et Y, et qui finalement fait pas mal de dégâts avec cette posture, et ça, il l'a entendu. C'est un truc qu'il a compris. Donc, on a cette notion de divine, courageuse, qui a généré qui a opéré, une grande alchimie dans sa vie. Et on a ce guérisseur blessé qui veut cette union céleste et qui parce qu'il veut ce grand succès, l'épreuve du feu peut-être aussi, oui, mais surtout la capacité à construire son foyer avec sa déesse, avec sa divine. Ah, c'est intéressant ça. Donc, vous voyez, je me trompais complètement dans mon interprétation de l'empereur. Non, il comprend combien il a besoin de guérir ce qu'il a jusque-là alimenté dans cette posture d'empereur. Il comprend que oui, c'est comme ça qu'il arrivera à défaire cette situation. Donc, un homme qui se remet en question, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est l'histoire. Oui, on est bien d'accord, l'histoire il n'a pas eu un beau rôle. Et du coup, oui, il y a un reflet là. Bien sûr, il y a une projection. Il y a forcément un Ulysse qui se dit, mais attends, cette histoire, j'ai pas eu le beau rôle, je me suis pas tenue comme il fallait. On a vu le côté playboy. Et du coup, il est en miroir dans ça. Il se regarde à ce niveau-là et il se dit, mais non, c'est pas possible. On est bien dans un lien d'âme, on est bien dans un couple d'âmes-sœurs, de lien d'âme. Et il voit bien que cette histoire s'est basée sur le fait que lui se regardait dans un miroir et il captait juste le reflet de son côté prince cosmique. Mais il n'était pas le prince cosmique. Il n'était qu'un reflet de lui-même. Et ça, c'est très important. Comment vous dire ça? Parce que le truc, c'est ça. Le truc, c'est... Mais en fait, c'est elle et c'est personne d'autre. Et donc, ce reflet qu'il a quelque peu déformé, oui, c'est quelque chose... Attendez, ce reflet, alors... Ça déforme, c'est une projection, c'est un miroir, c'est pas la réalité. Eh oui. Parce que on projette systématiquement ce qu'on connaît, donc nos défauts, nos qualités, sur l'autre, sans penser que peut-être l'autre est différent. Eh oui. Parce qu'il y a cette notion d'avoir beaucoup jugé la divine à l'époque, mais de s'être lui-même jugé d'une façon qui était erronée.
il comprend aussi que son problème dans toute l'histoire de lui, de sa vie amoureuse, eh bien, il a toujours attiré le même genre de gens. Et que finalement, c'était des reflets d'une facette de lui, mais la facette négative de lui, le côté projection, le côté, il n'a même pas vu le reflet, il n'a fait que projeter sur les autres ce qu'il voulait d'eux. Et ce qu'il voulait aussi par rapport à lui, pouvoir être considéré comme un prince. Mais oui, et oui, puisque il voulait ça, il pensait être ça, voyez. Et du coup, il a un peu, il n'a pas fait vraiment tout à fait ce qu'il fallait. Il pensait être beaucoup plus équilibré dans cette posture dominante qu'il n'a été. Il s'est vraiment gouré, quoi. Et du coup, là, l'histoire entre lui et Pénélope lui montre combien il s'est trompé dans ce reflet, dans cette projection, et il comprend qu'il a, lui, besoin d'avoir une pratique spirituelle, d'avoir un équilibre, d'avoir une guérison. Ça, c'est nécessaire pour lui, parce que il comprend bien que ce qui lui pèse aujourd'hui, sa problématique actuelle, c'est de retrouver son âme sœur. C'est d'être avec des personnes, soit amis, compagnes, famille, qui permettent de se sentir équilibré, heureux, bien encadré, bien entouré. Et ça, c'est important, parce que c'est quelqu'un qui comprend combien être entouré des bonnes personnes génère aussi du bonheur, du bien-être, de l'équilibre, et lui permet, lui, de devenir ce prince cosmique, et qu'il s'est trompé jusqu'à présent. Je vois ça un peu comme ça. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est un peu dans cette gamme-là, la problématique d'Ulysse. Peut-être que je me trompe un peu. Alors, on va regarder le dernier oracle. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées jusqu'à présent. Merci de nous en dire plus, de nous donner des détails qu'on n'a pas encore explorés. Voilà. Merci de nous raconter où en est Ulysse, s'il vous plaît. Ah, ok. La rage déclenchée, vous voyez, waouh. Alors ça, on a un visage là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là on a un visage derrière, et puis on a des éclairs qui cisaillent. Donc il y a l'idée de déclencher quelque chose et d'être en éruption, d'être passablement en colère. Oui, on avait ce totem du feu qui nous renvoie aussi à cette force. Donc c'est un Ulysse qui est en colère. Il aimerait bien communiquer. Il est à la recherche, il est en recherche de compassion pour cette union. Mais pour l'instant, il va déjà devoir se transformer et trouver son enfant intérieur. C'est d'abord une transformation et ensuite le reste. Mais voilà, lui, il n'a qu'une envie, sa quête, c'est de trouver la compassion de sa divine, ou sa propre compassion par rapport à cette union et tout ce qu'il a pu en faire jusqu'à présent. C'est peut-être ça le problème. Mais qu'est-ce qu'il aimerait communiquer ? Il est passablement énervé. Ouais. Peut-être que il aimerait communiquer pour exploser un carcan dans lequel il vit, qui lui permettrait, parce que pour moi cette notion de rage, c'est plutôt la notion d'explosion, de révolution, d'un volcan qui explose et qui va tout brûler sur son passage, va défaire tout ce qui a été auparavant, et changer la configuration de la vie, des lieux, de ce que vit la personne de façon inexorable. Ouais, un volcan, c'est un peu ça quand même. Donc il est peut-être en train de déclencher ça, lui. Vous
voyez, cette grande révolution, il est peut-être en train de vouloir tout exploser. On a cette notion quand même d'une personne qui désire ardemment cette union céleste et qui est prêt à mettre le feu dans sa vie pour avoir ce grand succès. Voilà, peut-être un Ulysse qui est en train d'enrager et qui veut déclencher un grand bouleversement dans sa vie. Le grand bouleversement, apparemment, il aimerait beaucoup exprimer, il aimerait beaucoup communiquer le fait d'avoir recherché et d'être en recherche plutôt et d'avoir de la compassion ou de trouver la compassion de sa divine par rapport à une union qui aura transformé tout le monde de façon radicale. On est bien d'accord là-dessus. Ok, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il est prêt à d'avoir du soutien et de la patience. Oui, parce que il est jamais prêt, vous le savez. Bon, non, j'exagère là. Non, mais là, il a besoin d'une dernière ligne droite avec du soutien énergétique et de la patience en face de lui, de façon à pouvoir finir cette transformation, je crois. Vous voyez, par rapport à son enfant intérieur, et par rapport au bruit que l'enfant peut faire, mais œuvrer à retrouver son intuition ou œuvrer en accord avec son intuition, peut-être justement pour faire du bruit spontanément, donc pour communiquer avec sa divine de façon spontanée. C'est un peu ce que ça me donne à penser. Oui, il a besoin, vous voyez, énergétiquement, son problème c'est d'avoir du soutien et de la patience en face de lui. Mesdames, messieurs, parce que je sais que dans les Pénélope, il y a aussi des messieurs, voilà, à nous d'être beaucoup plus dans le « t'inquiète, je sais que tu avances, je suis là, t'en fais pas, tout va bien », que dans le « oh, t'es toujours pas là, j'en ai marre, allez, je passe à autre chose », qui se comprend aussi. Attention, c'est des parcours sur lesquels il n'y a pas de jugement à avoir, parce que on passe quand même par des phases qui sont pas faciles, on peut le dire, vraiment pas faciles. Je pense que je vous apprends rien. Bon, on a des cartes bavardes aujourd'hui. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre divine intergalactique. Pourquoi j'ai des cartes comme ça? Oui, bon, c'est pas grave. Oui, dites donc, il y en a beaucoup d'ailleurs. Bon, on verra ça. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre chère divine. Mais oui, elle est merveilleuse. Donc un Ulysse qui est un peu en colère quand même, par rapport à lui-même, je crois. La divine, elle a ses 4 atouts, elle fait fructifier ses 4 pépettes. Ok. Oui, elle a 4 atouts dans une histoire d'amour ratée qui a été négligée. Oui, donc elle jongle. Ok. La divine reçoit les émotions du monsieur, reçoit comme d'hab, vous le savez, énergétiquement, l'état du monsieur. Donc elle sent bien qu'actuellement il y a une recherche d'équilibre. Peut-être qu'elle-même est soumise à des forces extérieures. C'est bien elle, on est bien d'accord. Donc oui, la divine, elle est plutôt dans une notion de... peut-être que son abondance s'est un petit peu restreint pour mettre au point des projets, c'est possible, et que du coup, ça l'oblige à trouver des clés qui vont aider Ulysse par rapport à lui, son manque d'abondance pour avancer. Vous savez, on vit souvent des situations différentes qui nous obligent à avancer, à retrouver notre pouvoir et à ne pas laisser la situation tout simplement à l'arrêt, embourbée. Donc voilà. En tout cas, il y a cette notion quand même d'une divine qui ressemble beaucoup. Le fait qu'Ulysse, elle lui manque. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle doit bien recevoir cette sensation ou peut-être qu'elle s'ennuie, peut-être qu'elle en a marre, qu'elle s'ennuie, qu'elle est fatiguée de devoir en permanence jongler pour équilibrer la situation.
puisqu'elle ressent, elle, le manque d'Ulysse, qui la limite un peu. Elle doit ressentir ses limites. Et elle est peut-être en train de dire « Oh, il y en a marre d'être toujours en train de jongler. » Et oui. Donc en même temps, il y a la notion quand même de célébrer. Elle doit avoir des amis ou de la famille autour d'elle. Elle est dans une célébration. Elle a quand même le début d'une grande stabilité, avec dans sa mission de vie, dans sa réalisation en tant que reine de l'amour inconditionnel. Et elle est emplie d'excitation et de curiosité quant à cette grande et belle histoire, dont elle est elle-même quelque peu démunie, face à laquelle elle est démunie. Elle est peut-être aussi, elle ressent peut-être un manque, une misère quant à cette histoire, et ça ne peut que se comprendre, même si elle va bien. Et oui, parce que l'idée, ce serait quand même d'arriver à se réconcilier, en prenant, pour Ulysse, en prenant cette décision de mettre fin à des pensées limitantes, afin d'aller vers cet amour. Mais bon, il y a quand même pas mal de projections dans cet amour quant au fait qu'il va revenir. Celui-là, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. La divine s'attend à ce qu'il arrive bien avant qu'il ne le fasse. Donc, on ne s'emballe pas. Non, je sais, c'est des parcours très longs, très lents, très éprouvants pour tous. Et ça me parle d'une divine quand même qui s'ennuie un peu et qui en a marre d'être toujours en recherche d'équilibre, toujours en recherche d'abondance, qui a l'impression peut-être un peu que on ne lui donne pas tout, que la vie ne lui donne pas plus que le minimum. Beaucoup de divines qui sont dans cette équation, beaucoup de divines qui sont dans une équation un peu de non pas de misère, mais de budget limité, vous voyez, de ne pas être dans une abondance totale. C'est normal, tant qu'on n'est pas complètement, nous, connectés à notre côté amour, quel qu'il soit, envers tous les êtres vivants, eh bien, on nous limite. Parce que c'est notre voie, c'est notre mission d'incarner les valeurs du féminin sacré. D'où cette notion d'amour pour tous. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ouais, l'enfant magique et la structure de l'âme, oui, absolument, vous voyez. Elle a encore du travail à faire. C'était finalement... Elle a encore un travail à faire, on la force, la vie la force aujourd'hui à aller jusqu'à l'ossature de son âme. Vous voyez, elle incarne, l'idée c'est vraiment d'incarner, pardon, j'arrive plus à parler. C'est tellement beau, c'est ce fameux féminin sacré, eh oui. Donc oui, une divine encore en train de peaufiner certains aspects mais ça va, c'est pas un problème, parce que dans sa tête, elle sait qu'elle est courageuse, elle sait qu'elle est brillante, elle sait qu'elle a cette force qui est intuitive et bienveillante à la fois. Elle n'a pas de doute à ce niveau-là, elle connaît ses qualités. Donc, elle est dans sa vérité, elle n'a pas peur de la dire, et elle fait le tri dans tout ce qui ne la nourrit plus, dans tout ce qui l'empêche d'avancer par rapport à ses talents, par rapport à ses dons. Vous voyez, il y a cette notion aussi de retrouver des dons, je crois, d'entreprendre, d'être courageuse, d'avoir aussi de l'intuition. Donc elle est, par rapport à tout ça, elle est bien, mais il y a un côté d'elle quand même qui s'ennuie. Ou peut-être que c'est cette histoire d'amour qui n'a pas été vécue, qui lui pèse encore un peu, c'est possible. Mais elle est dans cette notion de recouvrer, une part d'elle qui est importante. C'est cet enfant magique,
cette imagination, c'est l'enfant intérieur. Imagination, joie, spontanéité, voyez, émerveillement, enfin le côté juvénile qu'on a en chacun de nous, et avec de la joie. Et peut-être que c'est une divine qui a l'impression d'avoir perdu sa connexion avec son enfant intérieur et qui actuellement est en train de se reconnecter à ça, et c'est super beau. Peut-être que du coup, elle se permet des moments d'insouciance, peut-être qu'elle arrête de travailler comme une brute, 17 heures par jour, 6 jours par semaine. Bon, c'est un cas un peu extrême, on est d'accord. Et qu'elle s'octroie des moments de bien-être aussi, et de loisirs, de détente, de faire des choses qui lui remplissent le cœur, qui lui donnent de la joie, et de ne pas être toujours le nez dans le guidon. Et oui, c'est important parce que du coup, c'est ce qui lui permet de se reconnecter à son âme, à tout à fait la structure de la structure de son âme, la structure, oui, c'est ça. Et c'est-à-dire son essence première dans cette comment dire, dans ce qu'elle incarne, dans ce qu'elle est venue faire dans cette vie. La structure de l'âme, c'est ça, c'est ce côté je suis enfin moi-même et rien de plus ne pourra me faire changer. J'ai compris, j'ai appris, je suis purifiée, je suis... je suis dans mon processus alchimique, mais je suis dans cette purification, vous voyez, je suis dans cette perfection, parce que j'ai décomposé plein de choses en moi, et je continue ce travail. Oui, c'est important. Je deviens quelque chose d'encore plus pur. Et c'est vraiment des chemins qui nous obligent toujours à devenir de plus en plus purs, à nous dépouiller de notre ancien moi, vous le savez. Et puis là, quand même, on commence à percevoir la lumière, la lumière de ce moi intérieur qui est de plus en plus spontané, joyeux, authentique, lumineux, beaucoup plus spontanément amour, et du coup elle peut éclairer mieux le chemin des autres ou de l'autre en l'occurrence. Oui, donc elle est vraiment dans cette incarnation du féminin solaire, et elle passe elle aussi un portail psychique actuellement pour retrouver son âme sœur. Donc on a deux protagonistes qui sont tous les deux en train de bosser, chacun d'une façon différente, mais quand même il y a du travail en cours, on le voit. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Voilà, elle voyage, oui. Elle explore, c'est ça, oui. Elle explore, elle voyage, et elle en retire un bel équilibre. C'est ça, c'est une autre façon de l'expliquer, je crois, mais c'est exactement cela. Elle est de plus en plus authentique, de plus en plus elle-même. Elle voit ses blocages, elle les voit avec humilité, et elle peut maintenant laisser son enfant intérieur s'exprimer. Oui, parce qu'il y a quelques larmes, concernant un souhait qui est d'être entendu ou d'entendre, et qui n'est pour l'instant pas du tout exaucé. On est d'accord. Oui, donc une divine qui continue, elle aussi, son chemin. Deux protagonistes encore en plein travail. Donc, c'est pas étonnant, c'est normal, je crois. Bon, ok, j'ai même pas eu le temps de poser une question. Écoutez, apparemment ces deux cartes veulent sortir, donc je vais les garder. On a le début d'une grande aventure passionnante qui se trouve être un rêve que l'on réalise. Beaucoup de lumière, beaucoup de belles choses dans ces deux cartes. On est dans le soleil, dans la lumière. Un homme qui fait une grande introspection au sujet de cette grande histoire d'amour avec Pénélope, sa plus grande richesse, concernant le fait qu'il a été lui longtemps dans le déni
quant au fait que c'était sa plus belle carte dans sa vie, sa plus grande réalisation, son plus grand succès, son plus grand bonheur, le monde. Et oui, et du coup qui va prendre des décisions, hein. Et oui, la décision bien sûr c'est de guérir, de se reposer, parce que c'est le timing divin, enfin d'aller retrouver sa divine. Eh oui, mais là on est dans l'intuition. Ouais. Ah oui, il a quand même peur de ne pas avoir le succès. Il veut ce succès, mais il sait qu'il y a contentieux avec sa divine. Mais voilà, derrière il y a le bonheur. Donc il sait quand même qu'il y a plusieurs étapes quant à la résolution de cette histoire, plusieurs étapes à passer. L'étape de la peur, l'étape de ce contentieux, de ce conflit qu'il y a entre lui et elle, conflit qui a été généré, bien sûr, on le sait, par la façon dont il a refusé de s'intéresser à la communication ou à respecter cette histoire, en tout cas à s'investir de la façon dans laquelle il va, on l'espère bien en voyant ces cartes, être capable de s'investir. Merci, merci, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok. Ah oui, il y a de la tragédie, on est bien d'accord. Ah ça, oui, ben oui. Il y a de la tragédie parce qu'en fait, c'est totalement inconnu cette histoire. Et pourtant, hein, c'est entier et infini. Voilà. Ah là 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 là, c'est magnifique, j'adore ces cartes. Ouais, c'est toujours notre belle divine qui est aussi une femme sauvage. Et il va falloir être sage, hein, pour entrer en résonance avec elle énergétiquement, pour s'ancrer. Parce que le temps, hein, à manger les péchés, d'accord, mais il y a quand même, il va falloir discuter, hein, et puis être créatif en tant que masculin lunaire. Ouais, pour l'instant, c'est un parfait inconnu, cette perfection, cette entièreté, cette connexion à l'univers. C'est beau, c'est superbe. Donc on a la tragédie, hein, on est d'accord, on a cette notion d'une histoire quand même qui n'est pas évidente à résoudre, on le comprend bien. Cette tragédie, c'est toute cette histoire, le côté douloureux, destructeur qu'il y a dans ce genre de situation, hein, beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, et oui. Ça nous permet, hein, de trouver un équilibre intérieur, et ça nous permet d'aller plonger beaucoup plus à l'intérieur de nous, ce que nous annonçait l'ermite, c'est ça, pour comprendre nos émotions et pour comprendre tout ce qu'on garde enfoui à l'intérieur de nous, même ce qui n'est pas forcément agréable. On est bien d'accord. Donc la vie n'est pas toujours belle, on le sait, eh oui. Et finalement, c'est en réfléchissant à ces périodes de vie pas très jolies qu'on peut grandir et qu'on peut comprendre des choses par rapport à nous, par rapport à l'autre aussi. Et du coup, là, il y a cette notion quand même de parfait inconnu, hein, c'est joli ça. Ben oui, on est un parfait inconnu l'un pour l'autre. Parce que pour l'instant, le monsieur, lui, ne sait même pas qui il est. Donc là, ça nous parle quand même d'avoir de l'ouverture d'esprit, aussi une forme de tolérance, parce que c'est totalement inconnu. Et ça va permettre, hein, de grandir, de passer à une abondance, mais pas forcément une abondance matérielle, mais déjà une abondance de connaissances, de profondeur, de sagesse, ce dont nous parle l'ermite, on est bien d'accord. Vous voyez, pour ce rêve et cette grande aventure, jusqu'où on va, hein. Même Ulysse en arrive là, et il va falloir ouvrir sa porte, il va falloir s'ouvrir à la richesse des savoirs, à la richesse de tous les savoirs, de tout le monde. Comme ça, finalement, on devient moins bête. On est bien d'accord.
Et on ne peut réaliser ça que quand on ouvre sa porte, que quand on décide, ok, maintenant j'y vais. Ce que nous disaient ces deux cartes, hein. Maintenant j'y vais. On se doute bien que ce qui motive la personne à aller plus loin, c'est forcément un rêve important à ses yeux. Bah, bien sûr, il y a cette notion quand même d'un rêve qui occupe la tête de nos deux protagonistes, le cœur en tout cas des deux. Et oui, parce que enfin, on peut passer à un nouveau cycle. Il y a vraiment cette grande transformation en cours. Enfin, on va accoucher de ce plus grand mystère qu'on ait eu dans notre vie chacun. Et oui, on est dans l'évolution infinie, on est dans une chose qui s'achève et une chose qui démarre automatiquement, parce que c'est ça, hein, ce cycle infini. Et on parle quand même du fait de faire renaître quelque chose dans cette boucle infinie. On va faire renaître un rêve qu'on a toujours eu en nous et qu'on n'a juste pas forcément vécu. Ça concerne bien sûr notre belle déesse verte, qui est une femme sauvage, qui n'a pas besoin de se conformer aux diktats sociétaux pour aller bien. Et là, le monsieur, lui, il faut qu'il devienne ce roi corbeau. Alors, le roi corbeau, c'est cette notion d'intelligence. Le corbeau est très intelligent. Et c'est cette notion aussi de transmuter. Et ça, c'est la fin d'un processus alchimique. Voyez ? C'est le pouvoir transformateur de la mort. Donc c'est un homme qui vit une mort en lui et qui se transforme complètement pour pouvoir donner vie à quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est l'œuvre noire. Et on avait l'œuvre blanc, c'est la structure de l'âme, et elle est chez la divine, donc on est bien au miroir. Et oui, ça c'est le fait de se défaire de toute attache au monde matériel, de détruire son ego. Ben oui, ce qui posait problème, on l'a bien compris, c'est explorer son âme. Vous voyez, c'est l'œuvre noire de la structure de l'âme qui est l'œuvre blanche. C'est le même mécanisme que la divine initie et que le monsieur va bientôt vivre, on est d'accord, pour pouvoir passer à ce cycle infini en ouvrant sa capacité à s'ouvrir à l'inconnu, à d'autres idées, à d'autres manières de vivre, déjà pour lui en premier, puis vis-à-vis des autres ou pour les autres. Donc il y a quand même une notion d'arriver à la fin d'un processus tellement transformateur, d'arriver à avoir une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, d'avoir abouti dans une partie du processus alchimique qui est notamment mis en place pour cette histoire. Quand on voit ça, on se dit, oui, quand même, Ulysse, il faut quand même qu'il soit assez fort pour réussir ce tour de maître. Peut-être que c'est un aspect d'Ulysse qu'on ne valorise pas assez ou qu'on ne regarde pas assez. Mais là, il y a des belles choses, je trouve. Il y a des belles qualités dans cet Ulysse. Et oui, et on voit l'épreuve de force que c'est vis-à-vis de lui-même et le courage qu'il lui faut pour y arriver. Merci de nous raconter Non, il y en a trop. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Ben voilà. La connexion, on est bien d'accord, on parle bien d'une connexion. Il va y avoir du bruit, hein, on va œuvrer ensemble et on va œuvrer bien sûr à communiquer, ou le fait de communiquer, de faire du bruit, eh bien ça va nous permettre d'œuvrer. En tout cas, il y a une connexion qui s'opère, on est bien d'accord, on donne naissance absolument à quelque chose de nouveau. C'est une chose qui nous demande de pratiquer, hein, et bien sûr de tenir bon, de pratiquer face à ça en comprenant que tout le parcours nous a éprouvés afin de finir en étant très lumineux et en pouvant
jouer, hein, laisser notre enfant intérieur parler, jouer en étant en accord avec notre âme. C'est un processus qui nous permet de guérir et qui nous permet bien sûr de construire notre maison. C'est joli, hein. Très joli, joli. Donc voilà, cette connexion va donner naissance à quelque chose de très beau. On va être tous beaucoup plus en phase avec notre âme. La communication va permettre de travailler ensemble et le travail sur chacun de nous va permettre cette communication. C'est un peu, vous savez, bonnet blanc, blanc bonnet. Tout ça, c'est un peu la même équation. On est bien d'accord. En tout cas, c'est une belle histoire. Il y a beaucoup de ronds, hein, dans la réalisation. Il y a un rond ici, un rond là, un rond là. C'est assez intéressant. Il y a un rond aussi dans le masque. Il y a des ronds sur les roues de la voiture. Il y a bien sûr des ronds sur cette carte. Donc ce rond, ça renvoie bien sûr au principe féminin. Oui. Et ça renvoie surtout au cycle, à l'infini, à l'entier et infini. C'est ça, c'est la matrice. Et la matrice, pas la matrice illusoire. Je parle de la vraie matrice. Et la vraie matrice, c'est la matrice divine. C'est la source, on est bien d'accord? Waouh, c'est beau! Donc voilà, ça nous annonce une belle réunion d'ici un futur assez court. Une belle réunion dans la communication et dans le fait de s'ouvrir, de sortir d'une tragédie, de quelque chose qui a fait mal, en s'ouvrant à des idées nouvelles, en mettant en place des choses beaucoup plus connectées à l'univers, beaucoup plus alignées avec notre véritable nature intérieure, en laissant l'enfant prendre le dessus aussi, je crois, l'enfant en chacun de nous, et en se laissant inspirer à suivre la voie de notre âme. On est bien d'accord. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être là, d'être présente pour vos vues, vos messages, vos likes. Je sais que les cartes nous racontent toujours un peu la même histoire. C'est toujours la fin d'un parcours. Et c'est très intéressant de voir cette transformation chez Ulysse, hein. On voit combien on peut être émerveillé et dire « Clapping Ulysse, clapping, c'est bien ce que tu fais ». Oui, moi je crois, en tout cas à chaque fois ça dépend des histoires, mais j'avoue que là aujourd'hui, ça m'a particulièrement impressionnée de voir la force de cet homme, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et il y va, et il bouge. Et ça, c'est waouh. Ouais, c'est pas évident, hein, quand même. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et je vous dis à bientôt.